Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du savoir. Aujourd'hui, on va traiter un sujet assez particulier qui se nomme comment créer et maintenir les liens sociaux. En effet, aujourd'hui, on est avec Gilles Kéo à l'appareil et donc qui va nous présenter en fait son association. Il est directeur de l'association Un hôpital pour les enfants. Donc il va nous la présenter et ensuite dans un second temps, on viendra lui poser des questions sur le rôle de son association qui est de maintenir et de créer les liens sociaux avec le monde extérieur concernant les enfants hospitalisés. Alors bonjour Gilles Kéo. Oui, bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre entreprise en quelques mots? Oui, pour commencer, l'association Un hôpital pour les enfants est fondée en 1993 et se trouve pour l'instant au CHU de Poitiers. Comme on peut le comprendre, elle aide les enfants qui se trouvent durant de longues périodes hospitalisés afin d'éviter un certain isolement. Et justement, son but est d'éviter cet isolement, mais aussi de maintenir une relation sociale, un lien social entre les enfants et adolescents avec le monde extérieur, pour qu'une fois qu'ils sortent de cette hospitalisation, ils ne soient pas démunis et seuls face au reste du monde. Bien, merci. Nous voudrions maintenant savoir si vous possédez une équipe et si c'est vraiment dur de mettre cela en place et quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour essayer de réaliser votre objectif. En effet, j'ai une équipe sous mes ordres, plutôt jeune, composée de 4 intervenants et d'une assistante de direction. Ces 5 personnes sont indispensables au bon fonctionnement de l'association car elles jouent aux jeux de société avec eux, elles leur parlent, elles les écoutent, elles les conseillent et surtout elles permettent d'éviter l'isolement. On a un espace ado qui permet de créer une complicité entre les enfants hospitalisés et les personnes qui travaillent ici, mais aussi de créer une complicité entre les enfants hospitalisés. Bien sûr, on accompagne également les familles qui vivent parfois ce moment très mal, cette séparation avec leurs enfants. Donc on essaie de les accompagner au maximum pour que ce passage ne soit pas trop douloureux. On a également des bénévoles qui, euh, qui renforcent l'attractivité de l'hôpital et qui sont aux petits soins avec les enfants, permettant de rendre le séjour plus agréable. D'accord. Et organisez-vous d'autres choses? Je veux parler d'événements ou d'activités qui ne se font pas quotidiennement, qui se font plutôt annuellement ou des événements assez particuliers ou nationaux. Oui, bien évidemment, nous organisons par exemple des activités culturelles avec des artistes qui se rendent disponibles pour présenter ce qu'ils font aux enfants, stimuler leur imagination, développer peut-être certains talents, mais aussi créer un lien social. En plus de cela, je trouve personnellement que Noël et Pâques sont des événements importants pour les enfants qui doivent être célébrés comme il se doit, et de même pour les événements internationaux sportifs comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. De ce fait, des dispositifs sont mis en place pour éviter cette différence et rendre les enfants heureux. Nous contactons également divers métiers comme musiciens ou humoristes pour rendre l'hôpital plus joyeux et apporter de la bonne humeur au sein de ce complexe. D'accord, c'est vraiment superbe. Merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère vous voir prochainement. Au revoir et bonne continuation pour votre association. Je vais à présent vous lire un témoignage recueilli par des parents qui sont passés par cette association pour leur enfant Tom. Le séjour de Tom, après 1 an et demi, touche à sa fin. Nous exprimons un pincement au cœur car nous ne verrons plus les membres de cette organisation si dynamique et bienveillante. Nous les remercions tous. Ils méritent d'être connus et reconnus pour leurs actions ainsi que pour leur altruisme. Avant de vous quitter, j'aimerais vous signaler que cette association recherche toujours plus de bénévoles pour aider les enfants et aussi créer de plus en plus d'activités. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir en faisant un don grâce à ce lien. Et en quelques chiffres, cette association, c'est 4440 enfants accompagnés, dont 3297 avec leur famille en 2020. En conclusion, cette association Un hôpital pour les enfants essaye chaque jour
de rendre le séjour des enfants moins douloureux, avec pour objectif de maintenir une relation avec le monde extérieur et d'éviter l'isolement grâce à des personnes admirables qui produisent des activités et des événements chaque jour. Et c'est magnifique, merci à eux. N'hésitez surtout pas à les soutenir sur leur site Un hôpital pour les enfants. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses à découvrir et à apprendre. C'était Max.